Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon premier podcast au tricot. Ça fait des années que je tricote, même si j'ai des moments où j'ai moins tricoté. Donc aujourd'hui, je voulais juste parler des projets en cours et projets terminés que j'ai réalisés du coup depuis que j'ai vraiment repris sérieusement le tricot, donc depuis novembre. Euh, En novembre, j'avais commencé une paire de gants avec un motif estonien traditionnel en jacquard du coup. C'était un kit que mes parents m'ont ramené d'Estonie et c'était un peu difficile. Euh, C'était trop difficile. J'ai arrêté le projet. J'avais réussi à faire du coup le poignet, le début, et en fait mon jacquard était un petit peu trop serré. On nous avait dit d'augmenter le nombre de mailles, mais en fait moi quand j'essayais ça passait, mais avec le jacquard ça s'est resserré. Donc ma maille elle a un petit peu compressé dedans et on est arrivé au niveau des doigts en fait j'ai pris peur parce que je n'ai jamais fait de gants avant et donc du coup j'avais un peu peur et j'ai préféré arrêter avant de devoir avancer et tricoter et voilà j'ai préféré me consacrer à d'autres projets avant de reprendre celui-là même si j'adore le modèle et que c'est vraiment voilà des techniques différentes que je n'avais jamais fait avant. Donc bon là je l'ai pas pris parce que vu que c'est un projet que j'ai un peu abandonné, je voulais pas trop en parler, enfin je voulais pas vous le montrer. Je mettrai quand même une petite photo ici du modèle et de ce que ça rend. Donc voilà mon premier projet qui m'a remis dans le tricot en octobre-novembre du coup 2025. Et après ça j'ai décidé du coup de finir mes projets commencés depuis des années que j'avais vraiment mis en pause parce que j'avais arrêté un peu de tricoter, je faisais autre chose, plein de choses. Donc voilà, donc le premier projet que j'ai repris, c'est le Lacy Lowell châle, le châle Lacy Lowell de Drops. Donc c'est un projet dont j'avais acheté la laine il y a un petit moment. C'était il y a 3-4 ans. J'avais commencé à le faire et puis je l'avais recommencé et finalement je ne m'étais pas vraiment lancée dedans quand j'avais acheté la laine parce que je comprenais pas trop le début. 2 ans après, je l'avais commencé, donc il y a 2 ans. Je l'avais commencé et j'étais arrivée peut-être, j'avais fait peut-être ça, donc c'est un châle triangle, un grand châle triangle. Donc on commence avec très peu de mailles et on augmente assez régulièrement pour arriver avec beaucoup de mailles à la fin. À la fin, j'en avais à peu près 823, quelque chose comme ça. Donc ça fait beaucoup de mailles. Donc voilà ce qu'il rend. Donc voilà, en fait, c'est le projet que j'ai repris en novembre et que j'ai terminé juste pour la nouvelle année. J'étais contente. Bon, je sais pas si on va bien voir parce que j'ai pas beaucoup de recul. Hop, donc c'est ce châle-ci. Donc voilà, il est vraiment grand. Je l'aime vraiment beaucoup. Il tient chaud. Donc je l'ai tricoté avec pas la laine qui était recommandée sur Drops. Euh, un équivalent de Drops, je l'ai tricoté avec la Drops Flora en coloris caramel. J'ai utilisé pas toutes les pelotes que j'avais commandées. Alors le projet, en fait, c'est projet châle et bonnet. Le bonnet, j'en parle après. Et il me reste encore de la drops et j'ai refait un autre projet encore, un mini projet avec, et il m'en reste encore une pelote et quasiment une deuxième entière. Donc j'ai encore de quoi faire avec. La laine en elle-même, moi je l'ai beaucoup aimé la tricoter. Alors ça se tricote très fin, hein, je l'ai tricoté en trois. C'est assez long. Donc comme je vous le disais, en fait on commence ici et donc du coup on a les augmentations. Et le dernier rang, en fait, et ben, c'est vraiment toute la longueur du châle, et d'où les 823 mailles ou 825 mailles, quelque chose comme ça. Donc du coup, c'était assez long, je mettais 40 minutes par rang, c'était très très long de le terminer. Mais je suis vraiment heureuse de l'avoir terminé, je l'ai porté tout l'hiver. Euh, ouais, franchement, super projet. Finalement, pas si compliqué que ça, le motif de feuille. Et je trouve qu'il rend vraiment très bien. Et ouais, bon, j'ai dû recommencer à un moment donné parce que j'avais pas le bon nombre de mailles du tout. Et donc, du coup, j'ai dû mettre une ligne de vie et tout détricoter ce que j'avais fait pendant 2 semaines et recommencer.
mais c'est la joie et c'est le but du tricot, hein, n'est-ce pas? On recommence parce qu'on n'y arrive pas et on recommence et après on y arrive. Donc voilà, très contente de ce premier projet qui voilà, avait été commencé il y a 2 ans et que j'ai fini du coup en juste le 31 décembre 2025. Du coup, 31 décembre 2025, ce qui m'a laissé euh, le choix de commencer un nouveau projet ou de terminer un autre projet que j'avais. Donc, bien sûr, j'ai décidé de commencer, non, de terminer un projet commencé il y a longtemps. Donc, il s'agit du pull Snowy Trails, pareil, de Drops. Alors, j'avais commandé la laine en même temps que la laine pour le châle, mais j'avais commencé par ce pull-là. J'avais décidé là, quand j'ai repris le tricot sérieusement, de finir d'abord le châle parce que j'étais totalement paumée. Je me souvenais en fait d'avoir été totalement paumée par rapport au pull. C'était mon premier pull taille adulte. Alors j'avais fait des brassières et des petits bodys, enfin pour bébé, mais c'était vraiment mon premier pull taille adulte. Et donc du coup j'étais un petit peu perdue. J'étais arrivée au niveau des emmanchures, j'avais commencé une manche et j'étais vraiment perdue quand je l'ai arrêté, quand je l'avais mis en pause. Donc du coup, j'ai décidé de le reprendre. Donc du coup, c'est le modèle Snow Rituals, je dis de Drops. Je l'ai tricoté avec une des laines qui était recommandée, donc c'est la Drops Charisma, qui est une laine super wash, 100% laine mais super wash. Euh, alors le problème c'est que j'ai fait un échantillon, mais je sais que je l'avais pas bloqué. Et en fait, ça m'a joué un tour à la fin du pull, bien sûr. Mon premier projet ne pouvait pas être on ne pouvait pas, voilà, forcément il devait y avoir quelque chose qui n'allait pas. Donc voilà, donc ça se tricotait en 4,5, donc c'est un pull, comme vous l'avez vu, avec torsade devant, derrière, sur les manches, etc. Donc 4,5 pour les torsades, 3,5 pour les côtes. Et je regarde mon carnet, hein, donc j'ai un petit carnet en fait où je note tous mes projets, ou quasiment, et puis je note plus ou moins de choses selon les projets. Bon, donc voilà le pull à quoi il ressemble. Alors pareil, on verra peut-être pas bien avec le retour, de toute façon je vous incrusterai une vidéo de moi qui le porte. Il s'est agrandi en fait. Voilà, donc très belle, enfin j'adore les torsades dessus, la torsade du milieu, je l'aime beaucoup. Euh, le col aussi que j'aime beaucoup, je l'ai fait plus court, ah oui, j'ai pas coupé mes fils. Je l'ai porté une bonne dizaine de fois déjà depuis que je l'ai terminé. J'ai pas coupé les fils, je les ai rentrés, j'ai lavé et j'ai oublié de les couper. Et du coup, j'ai toujours pas fait. Ça me dérange pas quand je le porte, ça se voit pas. Donc voilà. Donc j'ai fait le col un peu plus court, il me semble, que ce qu'il fallait, mais pas de beaucoup. Le plus gros problème, voilà, c'est qu'il s'est allongé, donc je vous mettrai une photo de quand je l'avais essayé avant de le laver. Vous verrez, enfin, je la mets. Donc vous voyez qu'en fait il était bien, le col arrivait bien en haut, enfin, le col arrivait bien haut, les manches arrivaient nickel, et puis je l'ai lavé. Du coup, je l'avais juste lavé à la main, dans mon évier de salle de bain. Je l'avais essoré comme je pouvais, enfin essoré, voilà, on relait dans une serviette, etc. Et puis quand j'ai voulu le bloquer sur mes tapis de blocage, ben, j'ai vu à quel point il était énorme. Et ma mère devait venir en fait pour totalement autre chose. Elle a vu mon père, elle me dit passe une machine. Alors elle tricote beaucoup, mais elle n'a pas forcément l'habitude de tricoter avec des fils naturels. Moi je dis maman c'est de la 100% laine, ok c'est de la superwash, je peux la mettre à la machine. Elle me dit tu passes à la machine et tu les sors bien, c'est parce que ton pull il est trop gorgé d'eau et que du coup il s'agrandit. Donc effectivement après l'avoir passé un petit cycle en machine avec de l'essorage machine, il s'était rétréci un petit peu, mais il a jamais retrouvé en fait, il a jamais retrouvé le résultat d'origine. Donc je suis un peu déçue. Je le porte quand même parce que voilà, je le trouve très beau. C'est mon premier pull, il est tout doux, il est tout chaud. Enfin, vraiment, je l'aime bien. Même si du coup, il a un look beaucoup plus large, comme vous le voyez. Il a un look beaucoup plus large que prévu. Et donc, du coup, les manches, je suis obligée. Bon, là, elles sont. Parce que je les vais enlever, mais je suis obligée de le porter comme ça, bah, comme vous voyez sur la photo, parce que bah, sinon, mes manches arrivent là et c'est beaucoup trop long pour moi.
Donc voilà, tant pis, c'est un pull qui ne rend pas ce qu'il devrait rendre, mais j'ai passé tellement de temps, je crois que j'ai passé près de 100 heures à le faire. Ouais, j'ai passé tellement de temps dessus que je ne le détricoterai pas et je le porterai comme ça. Voilà. Ensuite, le prochain projet que j'ai commencé, il s'agit en fait d'une paire de chaussettes. Alors, quand j'avais commencé, avant de commencer mon pull, donc il y a 2 ans, non pardon, il y a 4 ans, j'avais fait également une paire de chaussettes qui s'est trouée dès la première utilisation, et que du coup je n'ai pas eu le courage et je n'ai pas eu le cœur de les réparer. Mais donc du coup ça m'a donné envie de tricoter une autre paire de chaussettes avec pareil des fils à chaussettes que j'avais acheté. J'avais vraiment fait une grosse commande il y a 4 ans avec des fils à chaussettes, fils pour mon pull et fils pour mon châle et bonnet. Donc voilà, j'avais commencé une paire de chaussettes. Donc la première est terminée. Donc c'est de la Drops Fabel en coloris bleu, je ne sais plus quoi. J'ai pas très bien révisé avant de faire cette vidéo. Oh, c'est pas du coup, il s'agit du modèle Rambling Roses, pareil de chez Drops. Donc c'est de la Drops Fabel, comme je vous l'ai dit, en coloris Royal Blue. Tricoté en 3 mm. Alors, je suis pas une experte des chaussettes, c'est que ma deuxième. Je sais qu'il y a beaucoup de théories par rapport aux chaussettes avec le nombre de mailles pour la largeur de pied, etc. Encore débutante. Donc, tout ça, je connais pas trop, je pourrais pas vous renseigner, je peux pas. Voilà. Donc, elles sont pas lavées. Enfin, elle est pas lavée, puisque la deuxième n'est toujours pas finie. Hop. La deuxième, voilà où j'en suis. Euh, du coup, ça, je l'ai commencé en. Je ne sais plus. Il me semble en janvier. Peut-être en février, début février. Du coup, voilà. Et en fait, je l'ai pas fini. C'est un projet encore en cours. J'ai beaucoup de projets en cours. J'ai toujours du mal en fait à terminer mes projets. Donc j'essaye de vraiment canaliser. Là, je suis canalisée sur un autre en cours que je veux vraiment terminer le plus rapidement possible. Parce que c'est encore un pull d'hiver et que je veux me lancer dans des tricots un peu plus légers de printemps, voire d'été. Donc voilà, ma paire de chaussettes en cours. Prochain projet, toujours c'est un en cours, c'est pas un projet terminé. Euh, Prochain projet que j'ai commencé pareil il y a encore plus longtemps que mon pull et mon châle, puisque c'est un projet que j'ai commencé quand j'étais en Angleterre. Alors j'ai vécu un peu moins d'1 an en Angleterre, juste avant la crise du Covid. Donc du coup je tricotais, j'ai quand même beaucoup tricoté. J'ai un autre projet que j'avais commencé là-bas dont je vous montrerai pas aujourd'hui parce que je l'estime qu'il est abandonné et pas juste en pause. Donc voilà, un autre projet que j'avais commencé là-bas, donc c'est juste une écharpe qui est pas très large, avec des torsades et des bords en point mousse. Euh, En fait, voilà, j'aime bien la couleur, mais en même temps c'est la couleur du modèle, parce que le modèle s'est inspiré d'une écharpe dans une série qui est Doctor Who, donc une écharpe qui est portée par Amy Pond. Je vous mets la photo d'inspiration ici. J'avais trouvé le patron gratuit sur Ravelry, mais c'était pour de la laine. Il me semble qu'on tricotait en aiguille 5. Et je trouvais pas de la laine aussi grosse en fait dans le magasin de laine là où j'habitais. Donc j'avais trouvé cette laine là. J'ai acheté des aiguilles en bambou. Alors oui, elles sont tordues. Euh, et j'avais adapté le patron en fait. Parce qu'en fait finalement c'était pas très compliqué à adapter. Hein. Je fais 5 mailles de mousse de chaque côté. Et puis il me semble que s'il y a 30 mailles, je sais plus, je l'ai noté quelque part. Chaque fois j'oublie et je dois recompter pour savoir où j'en suis et retrouver le patron. Mais voilà, pour adapter, pour l'avoir avec un fil plus fin et que ça donne à peu près le même rendu. Alors elle roulotte un petit peu, enfin elle roulotte un petit peu, elle se replie sur elle-même et pareil, ben, elle n'est pas finie, pas lavée, pas bloquée. Donc j'espère que c'est quelque chose qui s'améliorera avec blocage, lavage, blocage. Les aiguilles en bambou, je n'en peux plus. En fait c'est pour ça que je pense que je n'avance pas dessus. Alors déjà maintenant c'est les printemps donc j'ai un peu moins envie d'avancer dessus aussi, donc je pense que je le reprendrai peut-être en septembre, etc. Et je vais changer, j'ai acheté des aiguilles en métal pour ça parce que
Je ne peux plus en fait tricoter avec des aiguilles en bambou. La laine ne glisse pas. Pour les torsades, c'est dur. Enfin, vraiment, aiguille en bambou, moi, je n'aime vraiment, vraiment pas du tout. On arrive du coup, il me reste 3 projets à vous parler. Une fois que j'avais commencé mes chaussettes aussi, en même temps, j'ai fait le bonnet qui va en fait avec le châle. Alors là, je l'ai pas là, j'ai oublié de le prendre, il est dans ma voiture. Je suis pas très fan en fait finalement du bonnet. Je vous montrerai monter peut-être. Mais en fait, au niveau du haut du crâne ici, ça part un peu comme ça. Donc il faudrait que j'enlève le haut et que je fasse autrement pour les diminutions parce que vraiment ça remonte comme ça et ça fait des bosses et des creux et j'aime vraiment pas le rendu. J'aime pas le rendu. Donc je l'ai pas mis beaucoup pour le coup, je suis un peu déçue. Après, voilà, ça reste un projet qui était cool à faire, assez rapide, une vingtaine d'heures, quelque chose comme ça. Donc voilà. J'avais commandé pour mon prochain projet, qui était du coup le Ingrid Sweater de Petite Knit. Je confonds toujours avec le Esther Sweater, celui avec les diamants en texture, point mousse et jersey, il me semble. Et parce que j'hésitais en fait avec celui-là, donc du coup je confonds toujours les noms. Mais donc voilà, j'avais commandé pardon la laine pour le Ingrid Sweater et en fait elle a mis des semaines à arriver. Il y avait une rupture. En fait, c'était pas la rupture de la laine, c'est que sur le site sur lequel j'avais commandé, il y avait une rupture d'aiguille numéro 4 circulaire. Et j'ai attendu 2 semaines, 3 semaines. C'était toujours pas expédié, et donc j'ai envoyé un mail en disant que tant pis pour les aiguilles, je me débrouillerai autrement, j'irai les acheter ailleurs, mais que je voulais vraiment mon fil pour commencer parce que on arrivait du coup je sais pas si je l'ai noté dans mon carnet, je ne note pas tout. On arrivait voilà fin janvier, j'avais commandé début janvier et on arrivait, j'avais toujours pas. Donc la personne qui gère le site m'a envoyé mon fil. Et pour mes aiguilles, j'ai craqué, j'ai acheté un kit d'aiguilles circulaires, Knit Pro. C'est leasing, en taille normale, voilà, kit d'aiguilles circulaires. Donc pour l'instant, j'en suis très contente. J'ai dû racheter quelques tailles, notamment aiguille numéro 3 parce que ça s'arrête à 3,5. Quelques câbles aussi, parce qu'en fait, je partage le kit avec ma mère. On tricote aussi beaucoup en ce moment. Et donc du coup, voilà, on se prête le kit. Donc on a dû racheter une aiguille numéro 4 parce qu'elle tricote en 4 aussi. Bon, c'est pas très grave. Donc en attendant que ma laine arrive et que ma laine soit déjà expédiée et que ma laine arrive, je suis allée faire un tour chez Zeman. Pas du tout pour la laine, mais j'étais allée faire un tour chez Zeman, pardon. Et j'ai vu de la laine et c'était en promo. Alors c'est de la laine, il me semble 100% acrylique. Oui, non, il y a un petit peu de laine quand même dedans. Pas de la 100% acrylique. Mais voilà, donc j'ai commencé un pull. Je me fatigue. J'ai commencé un pull, alors là c'était un pull, il y avait une version gratuite, une version payante sur Ravelry et la version gratuite sur le blog de la créatrice. Donc c'est le Mondrian Pullover de Alexandra Tavel. Donc je vous mets le modèle de base et alors c'est encore un en cours parce que j'ai juste eu la flemme de faire ma dernière couture. Voilà. J'ai changé les couleurs parce que bien sûr chez Zeman il n'y a pas un grand choix de couleurs non plus. Euh, voilà ce qui rend. Je sais pas si vous allez voir en fait. Je vais le porter. Enfin, je vais le porter. Faut que je le termine. On va en photo quand même un petit peu ce qui rend. Donc c'est un pull assez court et assez large avec des manches donc très très larges. Donc il se tricote pas en rond, c'est 2 pans, devant, derrière, avec du coup du jacquard une tarsière devant, derrière. On coule les épaules, on relève les mailles et puis on tricote les manches. Donc celle-ci elle est cousue, les fils sont toujours pas rentrés. Et en fait ce côté, donc en fait on coud le côté et la manche en même temps et ce côté n'est pas fait encore. Et après le col à monter. Et pareil en fait au niveau du col, alors c'est parce que c'est de la grosse laine, hein, donc du coup elle est montée très très vite.
Mais au niveau du col, je sais pas, c'est un peu... Il y a des endroits, en fait, où quand j'ai repris les mailles, je sais pas si vous verrez, si ça se voit. Bah, ça fait un petit schmilblick que je n'aime pas trop et ça fait des petits trous, en fait, quand je le porte, quand je l'ai essayé, ben ça se voit. Donc va falloir que je regarde ça un petit peu plus en détail pour savoir ce que je dois faire. Enfin, ce que je vais faire. Je vais faire un petit. Je pense que je vais passer un petit bout de fil pour resserrer les mailles. Bon, c'était un petit projet en attendant mon gros projet. C'est pour ça que je l'ai pas terminé. Alors qu'il me reste juste littéralement une couture à faire qui va vite, puisqu'en plus ce sont des grottes mailles, donc ça va relativement vite, mais il faut que je change de couleur quand même. Désolé, il y a des fils qui sortent, qui volent de partout. Et puis régler un petit peu ceci dans coulure là. Euh, voilà, encore un en cours, pas terminé. Euh, du coup, une fois que j'avais terminé, presque terminé ce pull-là, j'ai commencé enfin le projet que je voulais vraiment faire, qui est du coup le Ingrid Sweater. Donc je l'ai commencé mi-février. C'est ça, je l'ai commencé le 13 février. Alors là, c'est un peu compliqué de le montrer parce que j'ai 3 pelotes qui sont attachées. Hop, je vais essayer de vous le montrer au mieux. Alors attendez, le devant est là, avec tous les fils qui courent de partout. Je pense que j'arrive enfin vers la fin de ce pull. J'ai adoré pour l'instant le tricoter. Donc voilà ce que ça donne. En fait, je pense que vous n'allez pas voir grand chose. Donc en fait, ce pull là, euh, il est technique. Il est plus technique en fait c'est voilà, la chose la plus technique que j'ai eu à tricoter pour l'instant. Et j'adore. J'adore parce qu'en fait on commence avec le dos, avec donc du coup des rangs raccourcis. On relève les mailles d'un côté pour commencer en fait le devant, pareil avec des rangs raccourcis. On reprend les mailles de l'autre côté, on fait la même chose et on vient du coup rejoindre au milieu et on tricote en aller-retour jusqu'à arriver en fait au niveau des emmanchures. Donc on avance le dos et le derrière, le dos et le devant, pardon. On avance le devant et le dos en même temps, ou pas, non, pas en même temps. J'ai fait toute la partie du dos, pardon, et après du coup on relève de chaque côté, on relève le milieu et on descend le devant. Je vais y arriver. Et après on relie en rond, pour faire tricot en rond pour dérouler le corps. Alors là, je suis dans le dernier motif de code de 2 avant de passer. Alors il y a après, il me semble qu'il y a encore un motif de trou. Et après, on passe au code 1-1 pour vraiment faire le bas. J'ai mis en pause le corps puisque je voulais commencer à monter une manche parce que le corps était long à faire et que c'était plutôt devenu du coup du cerveau parce que faire des codes de 2 sur toute la largeur, en fait, sur tout le rond, c'est un peu devenu le moment zéro cerveau. Et donc du coup, voilà, je voulais commencer les manches et réfléchir un petit peu plus. Donc pareil, les manches, on relève les mailles, on fait des rangs raccourcis, on continue le motif avec quelques diminutions sur le bas. Alors je suis pas très fan de mes diminutions parce que forcément, en fait, ça vient couper le motif des croisillons et c'est pas très heureux, je trouve. Après, je l'ai pas encore essayé, donc j'imagine que de toute façon, ce sera en dessous du bras. Bon, j'essaierai de faire mieux pour la deuxième manche, mais honnêtement, voilà, si quelqu'un vient me dire, oh, il y a un problème, ton croisillon, il est pas très beau. Voilà, hein, je ne répondrai pas. Donc, deuxième manche pas commencé, et du coup, j'ai voulu faire le col pour savoir, et c'est pour ça en fait que j'avais mis en pause le bas, parce que j'avais vu certains avis, en général, hein, pas forcément sur ce modèle-là, mais que parfois en faisant le col, le pull remontait quand on l'essayait, ce qui paraît logique, et que du coup on pouvait se retrouver avec un pull trop court. Donc je voulais faire le col avant de finir la longueur du pull. Et pareil, j'aimerais monter les manches pour qu'il me reste vraiment que les derniers rangs à faire de chaque côté, enfin des deux manches et du bas, pour vraiment le faire à la bonne longueur. Du coup,
vous l'ai pas dit, je l'ai tricoté en drops Lima. Drops Lima il me semble que c'était un nouveau coloris bleu glacier, quelque chose comme ça, je l'ai pas noté, parce que sinon c'est pas marrant. Bon, c'est la référence, c'est 90-33, j'ai quand même noté ça. C'est un très joli bleu très clair. Selon la lumière, il fait pas blanc, hein, mais il fait vraiment très très clair et j'adore. J'adore. Voilà. Entre deux, à un moment donné, je me suis aperçue que mon châle que j'ai porté tout l'hiver était un petit peu grand. Un petit peu trop chaud pour les beaux temps qu'on a eu là ces dernières semaines. Donc j'ai décidé de mettre en pause ce projet-là, alors que je voulais le terminer. Je l'ai repris depuis. Hein. Donc je l'avais mis en pause pour me tricoter une petite écharpe. Une toute petite écharpe. Voilà. Alors c'est une écharpe type Sophie Scarf. Alors la Sophie Scarf, je l'ai trop vue. Je veux pas la tricoter. Parce que on l'a vu partout et en vrai à la base je suis pas fan du point mousse mais je trouve que là ça rend très bien. Bon il est un petit peu plié parce que je l'ai porté, qui est un petit peu froissé, mais en fait j'ai beaucoup aimé ce modèle parce qu'il y a les picots en dessous et ça change du coup de la Sophie Scarf classique. Donc c'est, peut-être que vous l'avez reconnu, du coup c'est mon reste de Flora pour mon châle. Comme ça je me suis dit comme ça j'ai une écharpe plutôt hiver, une écharpe plutôt printemps, automne. Et donc du coup c'est la Winter Crossover Scarf, toujours de chez Drops. Et vraiment les picots, j'ai adoré les faire. Je trouve que c'était super intéressant. Donc on part d'un côté, on augmente tous les 8 rangs pour toujours du même côté. Pour faire du coup la forme de l'écharpe. Alors j'ai eu un petit souci où en la pliant en deux, vous allez le voir. J'ai un côté qui est plus long que l'autre. Je pense que vers la fin, j'ai dû oublier les diminutions. J'ai du mal compter, j'ai dû faire une répétition en plus sans faire la diminution. Du coup, bon, c'est pas très grave. Portée, de toute façon, elle est assez extensible, donc portée, c'est pas grave qu'elle soit d'un côté plus long que l'autre, honnêtement. Pas très grave. Donc voilà mes projets en cours. Projet terminé, projet en cours. J'ai envie de vous parler de mes prochains projets. Parce que bien sûr, j'ai toujours des prochains projets en tête. Donc là, je vous en parle parce que j'ai la laine. Voilà, je l'ai reçue cette semaine. Je l'ai reçue il y a 2 jours. Donc c'est 2 projets d'été. Donc c'est des petits tops, voilà. Il y a le Margot Top de Gregoria Fibers. Pareil que j'avais trouvé sur Ravelry, que j'ai vraiment adoré. Et que je vais faire en Cotton Light de chez Drops, en coloris vanille. J'ai commencé l'échantillon, j'ai pas fini, mais je pense qu'il va falloir que je change parce que en fait, je sais pas trop. J'ai fait un échantillon, donc l'échantillon doit faire 21 mailles pour 10 cm en... Alors je l'ai fait en aiguille 4 parce que c'est ce qui est recommandé sur le coton. Mais en fait ça fait des trous un peu trop hauts pour mon goût et dans le patron c'est bien noté que ça va s'allonger. Et dans le patron en plus on nous recommande des aiguilles numéro 3 pour faire 21 mailles pour 10 cm. Et donc je suis un peu perdue parce que pour moi l'échantillon doit correspondre en fait peu importe la taille d'aiguille qu'on prend et donc du coup moi c'est des aiguilles 4 mais effectivement quand je regarde le patron et que je regarde les autres projets sur Ravelry, mes trous sont trop gros. Donc va falloir que je réfléchisse et peut-être le faire en 3,5. C'est... Après je vais peut-être devoir le tester et recommencer si ça va pas. C'est un peu, voilà, c'est un peu ma grande question et je me pose encore plus la question parce que mon deuxième projet c'est j'ai plus le nom et je l'ai pas noté. C'est sur mon projet Ravelry, mais peut-être le Shonda Top. Non, c'est pas ça. Je vous le mettrai de toute façon. Donc, c'est ce projet-là. Je suis désolée, j'ai totalement oublié le nom. Et lui, j'ai prévu de le faire en Drops Belle. Alors, c'est le coloris beige, il me semble. C'est la numéro 3. Et en fait, c'est le même échantillon. C'est-à-dire que sur les 2 pelotes,
c'est 21 mailles pour 10 centimètres, et donc du coup, ce patron-là, que je veux faire avec la belle, celui-là, est conseillé en aiguille numéro 4. Donc, je suis un peu perdue. Si quelqu'un voit cette vidéo, il peut me conseiller. Parce que, du coup, je sais pas si je dois continuer à faire le Margot Top en aiguille 4, alors que les deux fils ont le même échantillon sur la pelote et que les deux patrons demandent des aiguilles différentes, mais le même échantillon. Voilà. Je vous tiendrai au courant. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Je vous en serais vraiment reconnaissante, parce que je sais pas trop à qui demander, en fait, conseils. Voilà. C'est tout pour cette première vidéo podcast. Au niveau du rythme de publication, honnêtement, je fais ça juste pour m'amuser et pour partager en fait ce que je fais. Euh, je ferai voilà au fur et à mesure quand j'ai quelque chose à dire, selon comment j'avance. Je sais que là les prochaines semaines, cette semaine je vais pouvoir tricoter, la semaine prochaine ça va être compliqué. Peut-être sur le Margot Top, mais ça va être compliqué parce que je ne serai pas chez moi. Voilà, je ferai des podcasts au fur et à mesure de ce que je fais, de ce que j'avance. Et vu que je suis plutôt monoprojet finalement, parce que quand je travaille sur un projet, ben à part là j'ai fait la petite écharpe, mais sinon j'aime bien travailler sur un seul projet, sinon j'ai l'impression de pas avancer. Peut-être que ça changera un jour, je sais pas, ou peut-être que justement faire des podcasts, ça va me forcer à être en multi-projet. Je sais pas si c'est une bonne idée. Donc voilà, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, et puis je vous retrouverai peut-être dans 2 semaines, ou en mois, je ne sais pas encore. Bye bye!